Affaire Ngononiquez, une affaire d'escroquerie et de prostitution chez les influenceuses camerounaises. Tu sais ce qui est captivant au Cameroun en ce moment? Ce n'est pas le football, hein. Ce n'est pas le football. Ce n'est pas non plus les embouteillages de Douala ou je ne sais pas quoi, quel autre sujet. Le sujet qui captive les jeunes, et je précise bien les jeunes au Cameroun en ce moment, c'est plutôt comment les influenceuses et comédiennes camerounaises passent de stars des réseaux sociaux à locataires officiels de la prison centrale de Newbel ou de Kondegui, c'est selon. Alors, tu l'as compris, dans cette vidéo, on va parler de l'affaire, de la fameuse affaire Ngononiquez, cette comédienne qui a troqué ses vidéos drôles sur YouTube et sur les réseaux sociaux en cellule bien chaude et pas douillette du tout dans la prison centrale de Newbel. Alors, on va vous raconter. Je vais vous raconter comment tous les tenants et les aboutissants de cette affaire et bien plus encore. Donc, tiens-toi bien parce que son histoire est aussi captivante qu'un épisode de Prison Break. Hein. Et encore, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg parce que c'est un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur. Et voilà. Parce que derrière le strass et les paillettes des réseaux sociaux, il y a tout un business. Hein. Il y a tout un business qui est bien moins glamour que ce que vous voyez. Il y a le business de l'escroquerie et celui de la prostitution déguisée. Bienvenue dans le vrai Cameroun. Bienvenue dans ce Cameroun-là où la survie passe parfois par des chemins, disons, des chemins créatifs, pleins de strings, pleins de Pinterest et pleins de Range Rover. Donc avant de continuer, regardons ce petit extrait. Et puis après, je vous reviens. Ils sont pressés, c'est votre problème. Vous devez prendre le temps pour écouter les versions. On a des acteurs et des actrices qui vont venir témoigner. Rosine Gengem vous a fait son témoignage. Donc, millions et millions, nous allons appeler Pifou. Il va nous raconter comment il s'est retrouvé en prison à cause de Evina. Allô? Oui, Pifou, c'est comment? Ça va. Oui, excuse-moi, nous sommes en direct là et j'aimerais avoir ta... je t'ai interpellé hier concernant l'histoire de Nicaise et toi-même tu es allé faire mains et pieds pour avoir un peu de lumière sur cette histoire. Qu'est-ce que tu peux nous dire après avoir mené toi-même tes enquêtes de ton côté concernant cette histoire? Bon, tout ce que je peux dire, c'est que Nicaise a été manipulé et utilisé par Ekanga Wilfried qui a un repris de justice. C'est-à-dire que lui, la prison, c'est sa maison. Il vit en prison depuis qu'il a l'âge de 5 ans. Donc chaque fois qu'il entre en prison, il fait tout pour revenir en prison parce que c'est en prison qu'il travaille son argent, c'est en prison qu'il gagne sa vie en fait. Quand il est en prison, il gagne plus d'argent qu'étant dehors. Donc ce qu'il a fait avec Nicaise, il a eu à le faire avec Rosine, il a eu à le faire avec, elle s'appelle comment, Sandra Nelly, et bien d'autres influenceurs et influenceuses. Moi-même, il a voulu me faire ça à un moment, il m'a contacté, il s'est fait passer pour la présidente du tribunal de Balmayo. Voilà. Donc, et tellement quand il te contacte, il te met en confiance, il te dit va saluer tel. Il m'a envoyé saluer à l'époque le capitaine qui était commandant à Ndogbon. Oui. Il m'a envoyé, je suis allé là-bas, on m'a reçu jusqu'à me donner le whisky au bureau. Donc tellement, tellement c'est un génie que quand il t'envoie avec quelqu'un, il a déjà appelé la personne. En fait, je sais pas si c'est un truc qui marche pour envoûter les gens et tout. Même pour mon dossier, pour que je parte en prison, il avait la même mise dedans. C'est-à-dire que lui, il a appelé le procureur Ndokoti. Mais comme Ndokoti, on me connaissait. Et puis, ça n'a pas marché là-bas parce qu'on voyait que le dossier était flou. On a refusé de m'arrêter. Il s'est retourné à Bounanjo. Il a appelé je crois c'était, je crois bien il a appelé à Bounanjo aussi. C'est de Bounanjo qu'on m'a arrêté parce que à Bounanjo on ne me connaissait pas. On ne me connaissait pas du tout. Là-bas son truc est passé. Lui, dans tout le pays, comme c'était passé pour le procureur, et que les commandants, commissaires et autres ont peur des procureurs, lui il appelle tout le monde, il menace. Vous savez que quand, comment je vais dire ça? Quand un procureur appelle un commandant, un commissaire, il exécute sans réfléchir. C'est son supérieur hiérarchique. Donc c'est comme ça donc, il noue des relations avec des influenceuses et des influenceurs. Il dit à l'influenceur que monte un projet, j'ai des relations qui peuvent t'aider. Donc et parfois il monte lui-même qui écrit les films, il écrit les faux trucs en prison là-bas. Il te dit, va voir telle personne avec celui que tu viens de ma part, que tu es ma petite soeur, on va te recevoir et tout. Et quand tu prends l'argent, il demande toujours sa part. Elle dit que mon fils, ma fille, il faut envoyer même 200 000 sur l'argent là à ta mère, j'ai même un carburant avec. Voilà, c'est comme ça qu'il fonctionne. Et il suit de ça depuis des années. Donc, j'ai reçu l'appel de Monsieur Téné ce matin après mes publications. Moi, quand je cherchais à l'appeler pour avoir sa version des faits, bizarrement, il m'appelait avant. Voilà. Alors, ce qu'il m'explique, c'est quoi? Lui, le monsieur en question a essayé de l'escroquer plusieurs fois, ça n'a pas marché, mais ils sont restés en bon terme. C'est-à-dire qu'avec le procureur, là, il est resté en bon terme avec madame le procureur et tout. Maintenant, comme on utilise toujours les femmes et que ça passe plus, madame le procureur a donc pris, comment je vais dire ça? Nickel. Voilà,
Monique Nicaise pour mettre devant. Ils ont essayé d'entrer dans M. Téné. Une fois, deux fois, ça n'a pas marché. Mais ils sont toujours restés en contact, tu vois. Jusqu'au jour où il y a une plainte Camonanjo contre le soi-disant procureur. Parce qu'il portait le nom de... C'était magistrat Timi. Il s'est fait passer pour magistrat Timi. Donc jusqu'au jour où magistrat Timi, la vraie... Parce qu'il a trouvé le nom des personnes qui existaient. La vraie magistrat Timi a décidé d'engager des prostituées pour voir qui est caché donc derrière. Ouais. Pour voir qui usurpe son identité. Oui. Quand ça rend compte que la personne qui est cachée derrière est en prison, on part dans l'extrait de la prison à Nubel, on l'amène à Bonanjo. On fait dans le listing de ces trucs, on se rend compte qu'il cause beaucoup avec Nika Zongono et M. Christian Téné. On décide donc de commencer par Christian Téné. On l'interpelle, il ne sait pas pourquoi on l'interpelle et tout. Quand il arrive donc, on lui fait comprendre que vous êtes en contact avec quelqu'un qu'on veut facilement avoir, et c'est pourrait que cette personne vous écrit depuis pour que vous lui donnez le contrat. M. Téné dit donc, oui, cette fille s'appelle Nika Zongono, elle est à Yaoundé. Elle enseigne même pour avoir des contrats. Elle veut des contrats depuis. Tu vois un peu. Maintenant, on lui explique donc, on lui sort dans le dossier selon lequel le faux magistrat et Nickel Zungono ont déjà pris de l'argent à plusieurs personnes. Tu vois un peu, non? Ils ont déjà pris de l'argent à plusieurs personnes. Monsieur Christian te dit également que Monica Sakula et Nickel Zungono se sont retrouvés à Yaoundé. Bizarrement, elles ont décidé de voir clair dans l'histoire, c'est-à-dire lancer l'appel vidéo pour voir si vraiment la magistrate, le procureur va décrocher. Elle n'a jamais décroché. Donc du coup, Monica et les autres, les autres, elles ont décidé de se retirer de cette amitié toxique. Mais Nickel Zungono a continué à être ami avec le faux magistrat là. Oui, le faux magistrat, le faux procureur. Elle avait déjà pris pour des commissions, on l'a envoyé. Et quand on envoie Nickel Zungono vers il s'appelle comment, Christian Téné, elle dit à Nickel Zungono, pas te présenter là-bas comme ma petite sœur. Tu vois un peu. Oui. Donc partout où Nickel Zungono entrait, elle se présentait comme la petite sœur du procureur. Tu vois un peu. Du soi-disant procureur. Partout où elle entrait, elle se présentait comme la petite sœur du procureur. On dit donc à monsieur Christian Téné que, ok, comme est-ce que vous devez lui proposer un contrat, nous pour qu'on vous relâche ici, il faut que vous nous nous livrez une Ngono. Oui, que vous nous aidez à mettre sur la fille. C'est comme ça qu'il dit à Ngono que il appelle Ngono, dit que qu'est-ce que tu fais, laisse tout ce que tu fais. Tu viens à Douala, j'ai finalement trouvé une solution pour ton contrat, on va voir comment travailler. Nika Ngono donne elle dit donc elle a pris telle agence, l'immatriculation du bus c'est tel. Quand elle arrive donc à Douala, on la prend à l'agence. Tu vois un peu. Donc, elle n'a pas vu, elle ne s'est pas rencontrée avec Christian Téné. Christian Téné lui également n'a jamais vu le magistrat en question. Tu vois un peu. Et dans mes enquêtes approfondies, il se pourrait que Christian Téné a même commencé à tomber amoureux du fameux magistrat. sans connaître que c'est un homme. Alors voilà l'histoire. Ngono Nickel, c'est une comédienne camerounaise. Elle est en prison depuis 8 mois déjà, d'après ce que j'ai entendu. Pourquoi? Parce qu'elle a eu la brillante idée de faire confiance à un gars qui se fait passer pour un procureur de la République. Ou plutôt une procureure, parce que le kidam, derrière cette escroquerie-là, il a en plus le don de déguiser sa voix en voix de femme. Et le plus incroyable dans tout ça, c'est que ce fameux procureur est déjà en prison. Donc, c'est de la prison qu'ils opèrent tous les deux. Donc, imagine un peu le niveau de génie criminel. Donc, un gars qui gère des arnaques depuis une cellule de prison comme si c'était un bureau open space à la Silicon Valley. C'est quand même incroyable. Les Camerounais sont incroyables. Le gars promettait à travers cette escroquerie et à travers Ngono Nickel des opportunités professionnelles de dingue à ses victimes et à la pauvre Ngono Nickel. Donc tout ça pendant que la comédienne jouait le rôle de personne de confiance auprès des victimes. Et le résultat, c'est quoi? C'est que la comédienne est en ce moment accusée d'escroquerie et elle risque 5 ans de prison minimum. Une prison où elle croupit déjà, d'ailleurs, parce qu'elle est là-bas depuis presque 9 mois. Alors, cette affaire scabreuse met en lumière une réalité qui est bien plus sombre. La réalité qui est devant nous, qui est la précarité des artistes au Cameroun. Est-ce que tu savais que la plupart des comédiens, acteurs et acteurs masculins au Cameroun, est-ce que tu savais que la plupart d'entre eux galèrent à gagner ne serait-ce que 10 000 francs par prestation, par tournage, pendant que ces messieurs-là, ils jouent dans des séries de seconde zone, pendant que ces artistes-là jouent dans des cabarets miteux, ou alors pendant que certains d'entre eux font des stand-up devant 3 spectateurs et des chats, leurs collègues féminines, par contre, elles affichent des sacs Gucci, elles affichent des Range Rover dans des parkings, ou alors elles affichent ça sur les réseaux sociaux, sur Pinterest, etc. Et là, tu te demandes, mais comment elles font alors que les hommes galèrent? La réponse est simple. Bienvenue dans l'économie parallèle du char au Cameroun. Bienvenue dans ce monde où certaines influenceuses
et comédiennes camerounaises ont trouvé une méthode, on va dire quoi, une méthode rapide pour financer leur style de vie, leur style de vie de l'amour. Et puis elles vont nous dire que ce sont les revenus du cinéma, elles vont nous dire que ce sont les revenus des partenariats sur les réseaux sociaux. Moi je rigole. Hein. Parce qu'entre des rendez-vous à Dubaï, entre des rendez-vous dans des grands hôtels 5 étoiles et des deals douteux avec des sponsors, des partenariats, entre les bébés qu'on fait avec des célébrités juste pour manger leur argent, nos influenceurs ont transformé leur notoriété en monnaie sonnante et trébuchante et de la façon la plus obscure possible. Et puis soyons honnêtes, hein, ce ne sont pas les revenus d'une vidéo TikTok ou bien d'une vidéo YouTube, hein, ou alors les revenus d'une série web. Hein, ce ne sont pas avec ces revenus-là qu'on va s'acheter une Range Rover ou bien, je ne sais pas moi, on est bien d'accord. Prenons un exemple concret. Coco Emilia, alias Biscuit de mer, avec ses millions de followers sur Instagram. Elle est devenue l'incarnation du rêve de l'amour chez les jeunes femmes au Cameroun. Ouais, elle est devenue une référence chez les influenceuses. Toutes veulent lui ressembler. Mais derrière les photos parfaites, il se cache une réalité qui est bien différente pour beaucoup d'autres influenceuses qui sont moins chanceuses ou moins stratégiques que Coco Emilia, parce que certaines d'entre elles finissent par vendre leur charme ou vendre même leur âme pour survivre, ou alors pour maintenir cette façade luxueuse. On l'a vu dernièrement hein, avec l'affaire Pinterest. Vendre le rêve, c'est devenu un objectif principal pour une certaine jeunesse camerounaise, parce qu'il faut s'en sortir à tout prix. Et puis il y a des statistiques qui font mal. Selon une certaine étude, plus de 70% des jeunes femmes au chômage au Cameroun utilisent les réseaux sociaux comme source principale de revenus. On va dire que ce n'est pas mauvais, on va dire qu'elles n'ont pas vraiment le choix parce que le pays n'offre pas beaucoup d'opportunités d'emploi ou de, je sais pas moi, hein, de gagner sa vie. Mais quand on sait que les réseaux sociaux ne payent plus autant, que les réseaux sociaux ne payent plus comme avant, tu comprends très vite pourquoi certaines influenceuses optent pour des alternatives, je vais dire. Traduction, monétiser ses charmes, ça paye plus rapidement que les revenus des réseaux sociaux. Parce qu'il faut l'avouer, hein, devenir influenceur, c'est juste la façade visible, c'est le cache-sexe qui permet de mettre en avant d'autres talents, hein, des talents très prisés par un certain type d'homme, malheureusement, si vous voyez où je veux en venir. Mais ce phénomène-là ne concerne pas seulement les femmes. Les hommes aussi galèrent dans l'industrie artistique au Cameroun. La différence avec les hommes, c'est qu'ils n'ont pas toujours les mêmes options que les femmes. Hein, ils n'ont pas beaucoup d'options en tout cas. Hein. Ils ne peuvent pas vendre leur charme exactement comme les femmes. Bon, c'est vrai qu'il y a toujours le phénomène double cible, hein, qui racle sa part de marché, on va dire, dans cette histoire. Donc, à l'exception de quelques-uns, hein, que beaucoup de femmes sollicitent comme gigolos, je parle des musiciens principalement parce qu'il y a ce phénomène-là aussi, on va peut-être en parler dans une autre vidéo. Un comédien homme au Cameroun doit souvent cumuler plusieurs petits boulots, plusieurs petits taclages, comme on dit communément au quartier, pour joindre les deux bouts. Ils font des trucs comme, je ne sais pas moi, MC dans les soirées, ce genre de choses, dans les mariages. On les appelle pour 10 000, pour 50 000, pour 20 000. Pourtant, certaines de nos influenceuses affichent des styles de vie dignes d'un film hollywoodien, grâce à des mécènes très généreux, sans que personne ne nous explique cette générosité, ni même la source de l'argent qu'on leur donne, et la source de l'argent de ces mécènes-là. Et là où ça devient vraiment ironique, c'est que certaines de ces pratiques sont souvent encouragées par la société elle-même. Ces pratiques-là sont encouragées par nous-mêmes. Parce que les réseaux sociaux glorifient le luxe et la réussite rapide, sans jamais montrer le travail ou le sacrifice qu'on doit faire derrière pour être célèbre. Résultat, on a toute une génération de jeunes femmes qui pensent qu'il suffit de poster quelques photos sexy pour devenir riches et célèbres. Ça ne marche pas comme ça. Mais revenons à Ngono Niquez. Son cas, c'est un parfait exemple de ce qui peut arriver quand on cherche des raccourcis dans un système qui est déjà corrompu. Parce que la jeune femme affirme avoir été manipulée par le faux procureur, mais les enquêteurs pensent
qu'elle savait exactement ce qu'elle faisait et avec qui elle faisait. Elle a continué à fonctionner avec le monsieur alors qu'elle savait qu'il est en prison. Elle ne s'est pas posé la question pourquoi il est en prison. En tout cas, qu'est-ce que toi tu en penses? Est-ce qu'elle est victime ou bien est-ce qu'elle est complice? Dis-moi sans commentaire. Et ce scandale, s'il n'est pas un cas isolé au Cameroun, on a eu droit il y a quelques mois à un scandale comme celui de Hervé Bopta, hein, qui a été accusé d'avoir monté un réseau national obscur qui impliquait des influenceuses et des mécènes locaux. On a aussi eu le cas de Cynthia, une certaine Cynthia Fianga, cette jeune femme dont les photos un peu olé ont fait le tour des réseaux sociaux avant qu'elle ne finisse en prison, elle aussi. Donc en résumé, le glamour au Cameroun, ça a un prix. Et parfois ce prix-là se paye en prison ou bien dans les poubelles des internets. Voilà donc où on en est dans mon pays que j'adore. Donc un mélange explosif d'escroquerie, de prostitution déguisée et d'ambition mal placée qui transforme les réseaux sociaux camerounais en terrain miné. Donc avant d'aller là-bas, faites attention. Donc, quelle est donc la morale de cette histoire? La jeunesse camerounaise doit-elle apprendre à vivre selon ses moyens et ne pas essayer d'impressionner un public qui s'en fout royalement et qui n'est pas dupe? Ou alors, est-ce que ces influenceuses-là doivent continuer à vendre leur charme tout en espérant, en priant d'ailleurs, ne jamais finir dans un scandale? C'est quoi le meilleur choix d'après toi? Qu'est-ce que tu en penses d'ailleurs de cette double vie de certaines influenceuses? Est-ce qu'on devrait blâmer d'ailleurs les réseaux sociaux? Est-ce qu'on devrait blâmer nos gouvernants? Ou alors est-ce qu'on devrait juste accepter que c'est la nouvelle normalité? Dis-moi tout en commentaire.